Salut à tous, c'est Motard Geek pour IRFPV. Aujourd'hui, petit tuto pour apprendre à utiliser n'importe quelle radiocommande bindée à un contrôleur de vol doté d'un processeur F4 ou F7 et sous Betaflight, lui-même connecté à l'ordinateur via USB. Donc, comme je vous le disais en intro, il faut une carte de vol avec un CPU de type F4 ou F7. Moi, en ce qui me concerne, j'ai une Omnibus F7 qui traînait, sur laquelle j'ai juste branché un récepteur FrSky XM, j'allais dire XSR parce qu'il est petit, mais non, c'est le XM avec une seule antenne. Le S-Bus sur le port par défaut du S-Bus et une aliment 5 volts quelconque. Donc, on va tout de suite procéder à la mise à jour de la carte de vol en 3.4. La régler comme il faut pour qu'elle soit détectée en contrôleur de jeux vidéo sur le Windows, et ensuite on fera un petit test dans un simulateur. Donc tout de suite on branche la carte en USB, hop, la carte s'allume, et là ce qui est pratique c'est que le récepteur s'allume aussi. Si vous avez une carte de vol qui n'alimente pas les périphériques externes comme le récepteur pour le coup via l'USB, il faudra raccorder une LiPo et c'est tout de suite encore moins pratique que ce petit bidouillage. Donc on va tout de suite mettre à jour Flash et Betaflight en 3.4. Donc on va se connecter dans un premier temps à la carte pour vérifier dans quelle version et quelle target elle a pour installer la même et ne pas se tromper. Donc on tape version en CLI et là on peut voir qu'on est en Omnibus F7 en version 3.3.1. Donc c'est pas hyper vieux, mais il nous faut la 3.4. Donc on va se déconnecter, on va faire flasher un microprogramme. Là par défaut on a bien Omnibus F7 de sélectionner, mais on s'arrête au firmware 3.3.3. Du coup, on fait montrer les versions instables et là on peut sélectionner la 3.4.0 RC1 et là tout bêtement on fait charger un microprogramme en ligne et dès qu'il est bien téléchargé, on n'a plus qu'à faire flasher. Donc ça efface toute la puce et ensuite ça va procéder à l'écriture du firmware sur la puce en question. Donc là j'ai accéléré un petit peu pour que ça aille plus vite à la vidéo. Ensuite on se reconnecte, on vérifie qu'on est bien passé en version 3.4.0. C'est bien le cas, OBF7 3.4.0. On se déconnecte, on va aller vérifier les paramètres. Donc là, comme je le disais, l'URT2 Serial RX. Dans configuration, il faut qu'on vérifie qu'on a bien le RX qui va bien. Donc moi, j'ai bien S-Bus en Serial RX. Et si je branche ma Taranis, voilà, elle communique avec le récepteur qui lui renvoie les infos Betaflight. Donc là, tout est bon. Et il y a une dernière option qui s'appelle USB HID CDC avec des underscores entre ces trois mots. Si on fait un get, on peut voir que par défaut c'est à off. Donc là il faut faire un set USB HID CDC égale on. Et comme d'habitude en CLI, un save. Ensuite la carte de vol redémarre. Et là on peut voir que Windows détecte un nouveau périphérique, STM32 Virtual COM Port in FS Mode. Il faut attendre qu'il installe correctement les pilotes. Voilà, l'appareil est prêt. Et là, si on ouvre le gestionnaire des périphériques, on retrouve dans les ports COM le périphérique en question. Ici, c'est le port 13. Si on regarde dans les contrôleurs de jeu, on retrouve bien le contrôleur de jeu en question. Si je débranche la carte de vol, normalement, il disparaît. Il disparaît également des ports COM dans le gestionnaire des périphériques. Et si on le rebranche, voilà, il réapparaît à nouveau. Betaflight est à jour. On a pu voir que la carte de vol est désormais détectée comme un contrôleur de jeu. On va allumer ma radio et vérifier qu'elle binde bien sur ce petit récepteur XM de chez FrSky. Voilà, ça passe au vert. Normalement, c'est bindé. On va tester ça tout de suite sur un simulateur. Mais déjà, je vais vous montrer rapidement, enfin vous montrer le profil que j'ai créé, la Gamepad RF radiofréquence. C'est tout simplement une copie de mon Floride parce que pour le coup ici il faut utiliser donc le récepteur interne. Là on le voit, il est en D16, bon mode classique, il envoie 8 canaux, alors que moi lorsque je suis normalement sur mes profils de jeu, là typiquement DRL, GTA 5, Liftoff et compagnie, j'ai désactivé le module interne radiofréquence puisque tout passe par l'USB et pour le coup ça économise la batterie. Donc ça c'est un petit désavantage de ce procédé, c'est que du coup on pompe encore plus la batterie de la radio qui déjà est pas mal utilisée en USB. Donc sans plus attendre, on va lancer Liftoff.
Donc dans Liftoff, ce qu'on peut faire, c'est aller voir dans les paramètres de la radiocommande qu'elle est bien calibrée. Donc là, il affiche bien le STM32 Virtual COM Port in FS mode. Donc là, normalement, ici, voilà, on voit bien sur la radio qui donc n'est pas connectée en USB, mais sur le XM, ça fait répondre le quad. Donc là, j'ai les gaz, j'ai bien le yaw gauche-droite, le pitch et le roll. Donc là, on peut lancer une partie tout de suite. Je l'avais déjà calibré auparavant durant mes tests. Sinon, lorsque vous venez de brancher la radiocommande dans ce mode-là pour la première fois en passant par la carte de vol, tout de suite en lançant Liftoff, il va vous lancer la procédure de calibration. Donc voilà, le quad décolle, les commandes répondent bien. Donc là, on peut jouer au simulateur en mode sans fil. Donc moi, je vous avouerai que j'ai pas de gros intérêt à faire ça parce que là, vous voyez où est branchée la carte de vol en USB. Clairement, je joue devant mon ordinateur, donc j'ai pas de problème de distance. Je peux brancher directement la radiocommande et éviter d'avoir ce petit bidouillage de fait et économiser un peu de batterie sur ma Taranis. Ceci dit, je pense que pour ceux qui jouent par exemple dans leur canapé, ça peut être pratique puisque du coup, on peut jouer de plus loin sans avoir un long câble USB qui vient nous gêner dans l'installation. Donc là voilà, je perçois vraiment, pour moi il n'y a pas de latence. Bon là je suis pas très bien installé pour jouer correctement, même si je suis pas non plus un professionnel. Quoi qu'il en soit, ça répond bien, c'est rapide. Donc je vais vous faire peut-être un petit vol quand même. Essayer de vous donner quelques commentaires. C'est vrai qu'au fur et à mesure des mises à jour, moi Liftoff, je trouve qu'il devient de mieux en mieux au niveau physique. Bon, ça reste un petit peu plus facile quand même qu'en réalité, mais ça permet d'apprendre des mouvements et de se familiariser à certaines commandes et certains timings pour les figures. Donc c'est vrai que quand j'ai un peu de temps ou quand il fait pas beau, j'aime bien de temps en temps faire une petite partie de simulateur. J'avouerai que j'en crame pas un en particulier, je joue à peu près à tous. Et là pour le coup j'ai mis Liftoff, j'aurais pu vous lancer GTA mais comme Jérémy vous a déjà fait une super vidéo sur ce super simulateur avec des maps assez énormes, je me suis dit que pour changer on pouvait mettre Liftoff. Donc voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Oui, donc du coup ce qu'on peut faire aussi pour utiliser la radiocommande comme ça en RF sur l'ordinateur, c'est utiliser son propre drone sans avoir à le démonter ni rien, juste à le brancher en USB. Ceci dit, il y a deux inconvénients. Ce qui fait, ça va déjà potentiellement l'émetteur vidéo s'allume si vous utilisez une LiPo, donc ça va le faire chauffer. Et ensuite, faut pas oublier quand même que l'USB en général sur les cartes de vol, ça a tendance à chauffer. Donc bon, tout ça, ça fait chauffer l'électronique sans ventilation puisqu'on vole pas. Donc je sais pas trop quel impact ça peut avoir sur la durée de vie des composants, mais il faut le savoir. Ensuite, il faut pas oublier non plus que si vous voulez revoler avec votre drone, faut pas oublier de désactiver la petite option qu'on a mise pour détecter la radiocommande en mode contrôleur de jeu, parce que sinon vous pourrez pas décoller. Donc ça, faut pas oublier d'activer l'option avant de jouer et lorsqu'on arrête de jouer pour aller voler. Donc du coup, je sais pas trop à qui s'adresse cette bidouille en dehors de ceux qui jouent loin de leur écran pour éviter d'avoir un long câble. Je suis pas certain que ça s'adresse aux débutants parce que les débutants ils vont pas acheter une carte de vol juste pour faire ça. Et je suis pas certain que les manips qu'il y a à faire en CLI ça va les botter tout de suite juste pour faire du simulateur. On trouve des petites radiocommandes pas très chères pour débuter sur simulateur et ça marche tout de suite en USB, il n'y a pas à se prendre la tête. Même une petite FrSky X-Lite ou une QX7 pour rester chez FrSky et dans les Taranis.
Sinon, je sais qu'on peut aussi voler en fut à bas. Et même chez FlySky, il y a un adaptateur, il me semble, pour voler, pour faire du simulateur avec. Donc voilà, je suis pas certain que ce soit très utile. Mais au moins le sujet est abordé. Si jamais quelqu'un le cherche, et ben au moins il pourrait tomber sur ce petit tuto. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.